Laurent Testo, bonjour. Bonjour Alors, vous Yolande avez Delavigne. publié chez Payot Homo Canis, pardon, une histoire des chiens et de l'humanité, où on apprend énormément de choses. Évidemment, on parle des chiens d'assistance, qui est une spécialité canine particulièrement incroyable. Et vous nous parlez notamment d'un chien Handal qui est hallucinant. Oui, tout à fait. Alors, c'est un chien d'assistance, un labrador, qui a été remis à quelqu'un qui avait eu un accident de voiture, qui était un officier de l'armée britannique, et qui en est ressorti paraplégique et surtout avec de gros troubles mentaux, incapable de se souvenir, y compris même au début, des visages de sa famille, de sa femme, de ses enfants. C'était vraiment quelqu'un qui était en grande détresse et à qui on a remis un chien extraordinaire. Alors, l'histoire d'Andal, elle a vraiment commencé médiatiquement le jour où un journaliste qui passait par là a vu un homme en fauteuil roulant s'approcher d'un distributeur de billets, envoyer son chien qui a glissé la carte bancaire dans la fente, puis le monsieur a péniblement tapé son code et le chien a retiré les billets, retiré la carte, retiré le reçu des fentes respectives et il a tout mis dans un portefeuille qu'il a mis dans le sac à dos qui était à l'arrière du fauteuil roulant. Alors le journaliste en est resté stupéfait. En plus, on ne parlait pas tellement d'intelligence animale à l'époque. C'était en 1999. Et donc, c'est resté dans les annales. Et en conséquence de quoi, ce chien est devenu une sorte d'ambassadeur. En fait, c'est un surdoué. Il apprenait lui-même toutes sortes de tours pour aider son maître. Alors l'apogée a été atteinte un jour où son maître a été renversé dans la rue de nuit, il est resté inconscient, le chien a su aller chercher le téléphone qui avait roulé au loin, le ramener près de son maître, attendre que le maître téléphone, mais il est inconscient, il ne téléphonait pas, donc il a mis son maître en position latérale de sécurité sans jamais avoir appris à le faire, le tout devant une caméra de surveillance, et puis il est allé chercher du secours à un hôtel proche. Donc là il est vraiment rentré dans la célébrité, et lui et son maître sont devenus les ambassadeurs de diverses causes canines, y compris avec des démonstrations d'aide aux personnes handicapées. Et donc Handal montre avec d'autres animaux la formidable capacité qu'ont les animaux à nous assister, et notamment les chiens. Comme ils sont à notre service depuis très longtemps et qu'ils ont une énorme plasticité génétique, vous pouvez tout faire à un chien. Vous avez des tout petits chiens qui sont capables de tours extraordinaires, puis vous avez des gros chiens qui ont une puissance physique suffisante pour accomplir certaines tâches. Donc je pense qu'aujourd'hui on en est vraiment qu'au début de ce qu'on peut imaginer faire à un chien aujourd'hui. Alors autre chose qui est intéressante, c'est que la cognition des chiens évolue avec la société et la façon dont on les considère. Un chien aujourd'hui est capable de tâches que morphologiquement et éthologiquement, ses ancêtres d'il y a seulement 100 ans n'auraient pas pu accomplir parce que nous ne les socialisons pas de la même façon et nous n'interagissons pas avec eux de la même façon. Mais il y a un matériau formidablement riche derrière et on peut imaginer énormément d'usages d'assistance aux chiens, y compris aider les personnes seules, âgées, en situation de démence ou d'autres situations, on le sait aussi pour des chiens thérapeutes vis-à-vis de personnes autistes, où ça Oui, fonctionne d'où la très bien. médiation animale qui est en train de se développer un peu partout, notamment dans les pays anglo-saxons, quoi. Tout à fait. Bah écoutez, merci parce que ça laisse beaucoup d'espoir. Merci à vous, Hélène Delavigne.